Bien, dans le débat politique et économique, la maîtrise du lexique a une véritable fonction stratégique. Ce n'est pas anodin si les dirigeants des partis, des gouvernements, des multinationales, des institutions internationales sont entourés de hordes de communicants qui leur fournissent ce qu'on appelle dans le jargon des éléments de langage. Alors, les éléments de langage en question ne visent pas du tout à décrire techniquement une réalité. Ils visent au contraire à enfermer son contenu dans des mots qui servent leurs intérêts et qui parfois sont totalement contradictoires avec le contenu. Alors cette entreprise de mystification, qui est abondamment relayée par les médias, se trouve de manière spectaculaire dans le jargon économique. Vous avez des mots comme réforme, comme compétitivité, comme liberté, comme plan de sauvetage. La réforme, on sait que c'est la contre-réforme, que la liberté, c'est en fait la loi du plus fort, et que le plan de sauvetage, c'est l'austérité à perpétuité. Alors, dans l'actuel contexte politique français, ce que je viens de dire est général, mais ça s'applique évidemment aussi à la France, la perspective de constituer un dictionnaire de traduction des mots pris en otage s'impose. Et je pense qu'on pourrait commencer par la lettre G. G comme gauche. La gauche est en France, pas qu'en France, mais surtout en France, est une catégorie politique structurante dont les antécédents remontent à la Révolution. Elle se trouve privée de toute pertinence si on accepte que la social-démocratie et sa variante française, le macronisme, du nom d'Emmanuel Macron, fait encore partie de la gauche. D'ailleurs, il faut reconnaître que la plupart des partis sociodémocrates européens et au-delà ont renoncé à l'utilisation du mot gauche quand ce mot gauche, au contraire, ne leur fait pas peur. Alors on peut se demander, mais pourquoi diable est-ce que le PS français, le gouvernement, s'obstine à se prétendre de gauche, alors que les politiques qu'il mène sont directement contraires aux intérêts des salariés et qu'ils font parfois pire que ce que faisait Sarkozy? Ben, la réponse, c'est qu'il y a une double réponse. C'est que d'une part, il existe encore malgré tout, malgré les trahisons, un peuple de gauche qui ne s'est pas résigné à ne pas voter, qui ne s'est pas résigné à l'abstention, qui ne s'est pas résigné à voter FN, et qui peut encore, malgré tout, voter socialiste. Et puis il y a surtout la droite. La droite a tout intérêt à faire semblant de croire et de prétendre que les politiques qui sont menées sont des politiques de gauche. Elle attaque systématiquement la gauche pour des politiques qui, en fait, ne sont pas du tout de gauche, mais sont dans le direct prolongement des politiques de droite. Et comme ça, à la prochaine alternance, lorsque la droite reviendra directement au pouvoir, elle pourra mener des politiques encore plus à droite. Donc il y a une vraie convergence d'intérêts entre ces deux forces. Quelles sont les conséquences? Eh bien, les conséquences, c'est que ce système permet de circonscrire les choix électoraux entre deux camps qui, en fait, vont pratiquer la même politique. Il y a donc une convergence d'intérêts entre, d'un côté, ce que Jean-François Copé appelait la droite décomplexée, on y va à fond la caisse, et ce que Frédéric Lordon désigne, la droite complexée. Le PS fait une politique de droite, mais ne veut pas reconnaître qu'il est de droite. Alors cette situation a pour conséquence de tenter de délimiter le choix électoral entre d'un côté le pareil et de l'autre le même, et à enfermer en quelque sorte les citoyens dans un choix impossible. Et évidemment, ce phénomène a comme conséquence de jeter le discrédit sur tout ce qui s'appelle gauche, puisqu'on nous dit que François Hollande, Emmanuel Macron, Emmanuel Valls sont de gauche. Alors, tout ce qui porte l'estampille gauche est ainsi discrédité, y compris une partie ou la totalité de la gauche radicale qui a cette tache indélébile sur le visage. Je pense qu'une des tâches prioritaires des mois et des années à venir, c'est de lutter contre cette usurpation d'identité et de proposer des choix qui soient de droite, mais aussi de gauche, mais vraiment de gauche.